Valérie Fayard, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale déléguée d'Emmaüs. On le disait tout à l'heure avec Bilal Hassani, il y a un grand concert ce soir qui est diffusé par C8 en soutien à Emmaüs. Et moi, j'ai découvert à cette occasion que vous aviez extrêmement souffert pendant la crise du Covid et que vous étiez dans une situation extrêmement compliquée. Dites-nous ce qui se passe. Quelle est la situation d'Emmaüs aujourd'hui ? En fait, effectivement, le mouvement Emmaüs il repose beaucoup sur l'autonomie et la question de l'activité économique. C'est-à-dire que c'est au travers de la récup de produits, comme la dame très émouvante juste avant l'a expliqué, de produits qui sont donnés par des citoyens, des gens, que nous les réparons, nous les revendons dans les fameuses salles de vente Emmaüs. Il y en a des centaines sur le territoire. Et cette activité économique génère un chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires nous permet de mettre au travail, de donner une activité, un emploi à des milliers de personnes, des compagnons dans les communautés, des salariés d'insertion. Donc c'est un système qui fonctionne très bien, mais on n'est pas des entreprises, on n'a pas de la trésorerie d'avance de plusieurs mois. Et là, pour la première fois de notre vie, 3 mois quasiment sans activité. Donc 3 mois sans chiffre d'affaires, alors qu'en face, bien évidemment, les charges relatives à l'accompagnement des personnes, les compagnons, ils étaient toujours dans les communautés. Donc les charges relatives à l'hébergement, à l'alimentation, à la santé, tout ça a continué à courir. Et en face, on n'avait plus de chiffre d'affaires. Donc drame absolu. Et on s'est dit, là, on ne peut pas prendre ce risque-là. Il faut qu'on soit là aujourd'hui et demain. Et donc on fait appel à la générosité des Français. Donc si des gens nous écoutent et ont envie de vous aider, vous demandez évidemment des dons financiers, mais aussi que les gens aillent chez vous pour acheter, pour faire fonctionner en fait le système. Où est-ce qu'on fait les dons si on veut donner ? Alors on fait les dons sur le site d'Emmaüs France, évidemment. Emmaüs-france.org, il y a un bouton très simple et on peut faire un don financier. Donc ça, effectivement, c'est la première fois. Nous, c'est pas du tout notre culture de faire appel à dons, mais là, vraiment, on en a besoin. Donc le premier point, c'est un don financier et on est super émus. Les Français répondent bien. Il y a des gens à très petits moyens qui nous font un don de 10 €, mais c'est vraiment super et c'est vrai. Ça prouve l'attachement des Français. Premier point, ça c'est très important en ce moment, on a besoin de passer la vague. Et le deuxième point, vous avez raison de le dire, c'est aussi de continuer, revenir dans les salles de vente Emmaüs qui réouvrent petit à petit, dans des conditions de sécurité sanitaire tout à fait rigoureuses. Revenez nous voir, revenez donner à Emmaüs aussi des meubles, des vêtements, tout ce que vous donnez d'habitude. Revenez acheter parce que vous allez remettre en route cette machine qui nous permet de mener un projet social de solidarité. C'est extrêmement important de revenir nous voir. Moi, je voulais savoir comment ça s'est passé pour les compagnons et puis pour les personnes que vous hébergez, parce que vous avez des centres d'hébergement. Comment ça s'est passé avec le Covid et puis pour éviter aussi que la maladie se propage ? Alors d'abord, sur le plan sanitaire, on a été en fait très rigoureux. Les communautés se sont organisées très vite. Et finalement, on a été assez épargnés grâce à cette organisation avec tous les gestes barrières, avec toute l'hygiène, etc. Donc ça s'est relativement bien passé et on touche du bois. Et après, dans les structures Emmaüs, par exemple, les communautés où effectivement les compagnons vivent, c'est la première fois qu'ils se retrouvaient sans activité, sans rien avoir à faire de toute la journée. On s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont être complètement désœuvrés. Eh bien non, ça c'est aussi Emmaüs et c'est le côté génial. Ils se sont mis en route, ils ont repeint les espaces de vente, ils ont bricolé, ils ont réparé les meubles, ils ont mené des actions de solidarité en externe, en allant faire des maraudes, en distribuant de l'aide alimentaire, en accueillant des gens à la rue qui avaient besoin. Donc l'activité de fond qui est vraiment l'accueil et l'accompagnement, elle a continué. Et puis on a des structures Emmaüs, comme Emmaüs Solidarité à Paris, qui gèrent des accueils de jour, des centres d'hébergement, qui fait des maraudes. Et ça, ils ont continué plus que jamais. Ils ont été au front. La Fondation Abbé Pierre aussi a continué son action et a financé des dispositifs d'aide alimentaire. Enfin, on s'est mobilisé partout et on a passé la vague sur un plan social. Maintenant, il faut qu'on continue à pouvoir faire cette activité dans l'avenir et il faut continuer à nous aider pour ça. Est-ce qu'il y a des activités qui sont plus menacées que d'autres chez Emmaüs ? L'activité qui est menacée, c'est l'activité globale, c'est-à-dire c'est ce modèle de récupération, repente et au travers de ça, accueil et projet social. Si une structure ne peut pas assumer 3 mois de pas de chiffre d'affaires et après un chiffre d'affaires incertain pour les mois qui viennent, le risque, c'est tout bêtement qu'elle ferme. Donc il y a des menaces de réduction d'activité, donc d'accueil dans des structures Emmaüs. Et vous n'avez pas d'aide de l'État ?
Alors, ça dépend des structures, mais par exemple, les communautés Emmaüs n'ont pas d'aide de l'État elles ne touchent pas de subvention. Donc, c'est vraiment l'activité vous êtes marchande. Autosuffisant, en fait. Voilà, c'est l'autosuffisance. Et dans les structures d'insertion, il y a des aides, effectivement, pour l'aspect insertion, mais le chiffre d'affaires représente entre 30 et 50%. Et donc, c'est fondamental. On ne peut pas vivre sans ce chiffre d'affaires non plus. Donc, il y a tout un pan d'Emmaüs qui vit grâce à l'activité. Le Covid a plongé un certain nombre de personnes dans la précarité. Est-ce que vous l'avez ressenti depuis le déconfinement? Est-ce que vous avez ressenti une hausse des demandes avec des profils peut-être un peu différents, comme des étudiants ou des gens que vous n'aviez pas l'habitude de voir? Oui, alors ça, c'est effectivement l'ensemble des associations, comme les Restos du Cœur, comme le Secours Populaire, etc., témoignent de ça, notamment dans tout ce qui est aide alimentaire. Bon, nous, c'est pas notre action principale, l'aide alimentaire. Mais néanmoins, on a vu effectivement des demandes d'accueil dans les communautés. On voit que les gens reviennent aussi pour acheter chez nous. Pourquoi ? Parce que, et c'est notre vocation sociale aussi, on offre des tas de produits à tout petit prix. Donc, j'allais dire, quelque part, malheureusement, les gens, ils ont vraiment besoin d'Emmaüs pour aussi s'équiper à petit prix. On n'a pas encore suffisamment de données et d'objectifs pour répondre à votre question. Mais oui, on sait que demain, forcément, les besoins d'accueil, les besoins d'accompagnement des personnes les plus fragiles, ils vont augmenter. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit là, comme on est là depuis 70 ans. On continue à pouvoir être là. Vous avez besoin de combien aujourd'hui ? Alors, oui, on ne le sait pas exactement parce qu'en fait, ça va dépendre de comment l'activité économique repart. Voilà, c'est ça. Si jamais elle reprend à 100% tout de suite, ça ira beaucoup mieux que si elle ne reprend qu'à 50 ou 30%. Et malheureusement, ce serait très étonnant qu'elle reprenne à 100% parce que déjà, on ouvre dans des conditions de sécurité qui font qu'on ne peut pas avoir autant de clients que d'habitude, etc., etc. Il y a des structures qui n'ont pas réouvert complètement, donc le chiffre d'affaires, il ne va pas reprendre complètement. Donc les besoins, ils vont augmenter au fur et à mesure. Eh ben pas tant que ça, heureusement. Ça, on a l'impression que les gens, ils sont quand même là. Mais par contre, on est obligé de leur faire la queue, de les faire rentrer petit à petit, etc. Et puis d'autre part, là, on est juste dans le déconfinement. Mais dans 1 mois, dans 2 mois, quand malheureusement la crise sociale aura augmenté, quelle sera la situation ? Voilà, on va avoir besoin de nous. Et est-ce que les gens, ils auront des sous à mettre pour acheter chez nous aussi ? La question reste posée. Donc, c'est l'incertitude et donc le danger, il n'est pas écarté. Et vous confirmez que ce soir, le concert qui sera diffusé par C8, les recettes publicitaires iront à Emmaüs ? Oui, alors il y a d'une part l'appel à dons au travers des artistes, vous en avez parlé largement et on est super émus et super touchés de l'engagement de ces artistes. C'est vraiment important pour nous que l'ensemble de la société civile se mobilise. Et puis en effet, les recettes publicitaires seront versées à Emmaüs Défi, tout à fait. Ça, c'est une très bonne chose. Donc, on rappelle aux gens qui nous écoutent et qui auraient envie de donner, même un petit peu, ce sont les petites gouttes qui font les grands ruisseaux. Donc, donner à Emmaüs, donner des choses, des vêtements, des meubles pour vous aider à reprendre. Mais vos entrepôts sont assez pleins, non ? C'est ça le problème, c'est qu'il faudrait aller chez vous pour acheter. Voilà, il faut aller chez nous pour acheter, il faut quand même continuer à donner parce que c'est important et on trouvera des solutions. Et puis, il faut nous donner des sous parce que c'est le nerf de la guerre à court terme. C'est le nerf de la guerre. Voilà. Situation compliquée chez Emmaüs. Merci à vous, merci d'avoir été avec nous ce matin. Et puis C8 ce soir pour le concert à 21h10. Valérie Fayard, directrice générale déléguée d'Emmaüs. On se retrouve dans un instant.